Si vous êtes ici, alors vous avez déjà vu la partie 1. Sinon, allez la voir pour tout comprendre. Donc, en 3 matchs, mon monde s'était écroulé. J'avais perdu toute raison de vivre. Je connaissais désormais la véritable souffrance. Mais devant mes potes, j'étais obligé de faire genre. Non, moi j'ai pas mal. Je savais que le lendemain, la nouvelle serait répandue dans tout le quartier. Alors, en rentrant, j'ai eu un choix à faire. Soit je devenais humble en acceptant qu'il y a plus fort que moi, et en arrêtant de me moquer des gens que je tabassais de peur qu'on le fasse avec moi. Soit alors je m'entraînais pour dépasser mes limites et devenir le meilleur quartier. Je pense que la question est vite répondue. Moi humble, never. Alors une fois chez moi, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé un entraînement. J'ai commencé par créer une nouvelle partie de Ligue des Masters, mis toutes les difficultés au plus haut niveau. J'avais aussi trouvé une option pour que l'arbitrage soit rude avec moi, mais je ne sais plus comment. Et tout ça après avoir sélectionné une équipe de 2e division. Et là j'ai commencé mon entraînement. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas devenir fou. J'encaissais des buts qui n'avaient pas de sens. Ma tension mentale infinie, je devais subir ça pendant des semaines. Les 3 premiers jours, je m'attendais à être massacré. Donc j'arrivais à gérer mentalement. Mais après une semaine, j'ai l'impression que c'est impossible. Plus je m'entraîne, plus les scores s'alourdissent. Donc j'ai l'impression de devenir de plus en plus faible. Après 2 semaines, la frustration et la mauvaise humeur s'installent. J'ai l'impression que le jeu a été créé pour me narguer. Mais je continue mon entraînement. Tout le monde subit ma mauvaise humeur et mon indifférence, y compris ma copine. Bébé, ça fait 2 semaines que tu m'as pas touché. Mon corps a besoin de ta chaleur. On bat les couilles, frère. Après chaque match, j'ai envie de casser mon ordinateur. Mais je me retiens parce que mon père ferait pareil avec moi si j'osais. À partir de la 3e semaine, je baisse les bras. Non pas que j'arrête de m'entraîner. Je ne joue plus pour gagner, mais pour me préparer à affronter mon véritable adversaire. Ça me permet de garder ma santé mentale. Et 3 jours plus tard, surprise, l'inimaginable se produit. J'ouvre le score et je finis par gagner le match. Après avoir serré les fesses jusqu'au temps additionnel, la flamme m'est ravivée. Je perds les 3 matchs qui suivent, mais au 4e, je fais un match nul. Mais je sais désormais que je peux gagner les meilleurs clubs avec mon équipe de 2e division et ce malgré la difficulté. 4e semaine, j'enchaîne les victoires. Plus rien à voir avec le niveau d'avant. Je monte avec ma faible équipe en 1re division et je m'installe dans le top 3. Et les rares fois où je perds, ça se joue à peu de choses. De temps en temps, j'affronte mes anciens rivaux et je les plonge littéralement dans le désespoir. Et là, je me rends compte de 2 choses. Non seulement je suis devenu stoïque, mais en plus de ça, la souffrance et l'orgueil pouvaient me permettre de dépasser mes limites. Absolument rien n'est impossible si je suis déterminé et prêt à souffrir. Et quelques années plus tard, la musculation allait consolider cette façon de penser. Après 4 semaines d'entraînement, dont 3 semaines de souffrance psychologique, plus de 84 matchs, en raison du moyen de 3 matchs par jour, et une facture d'électricité à 6 chiffres, j'étais enfin prêt à affronter mon adversaire.